Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On continue notre série de tirages astro pour le mois de janvier 2021. Il ne nous reste pas beaucoup de signes, donc on va voir quel est le signe qui sort aujourd'hui, en ce jour de solstice d'hiver. J'espère que vous célébrez bien ce jour particulier. Alors attendez, je vais juste peut-être changer le mode du micro, ce sera mieux comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que certaines choses ne vous parlent pas, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde d'ailleurs. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que votre libre arbitre est votre meilleur guide. Je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Tire une carte Clara Vidente. On pourra, comme ça, si vous le souhaitez, échanger ensemble. J'ai aussi un compte Instagram que voilà, j'alimente de temps en temps avec des guidances quotidiennes ou des petites citations sympatoches. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va continuer et on va tirer un signe grâce au symbolon. Allez, quel est le signe qu'on va étudier aujourd'hui pour le mois de janvier 2021? Alors, est-ce qu'il va nous sortir une petite carte ou pas, le symbolon? On dirait bien que non. Écoutez, ce sont les lions aujourd'hui. Tac. Les lions. Ok. Alors, on va déjà voir quelle sera l'énergie principale pendant votre mois de janvier, les lions. Quelle est l'énergie qui va régir votre mois de janvier 2021, votre début d'année 2021? Alors... Ok. Très belle carte, on a l'impératrice. Bon. Je vous montre l'autre carte. On a quand même deux personnages de cours là, mais il y en a un qui joue un rôle là-dedans. Donc est-ce que vous ne seriez pas en train de jouer un rôle, les lions? Ou en tout cas, est-ce que vous ne seriez pas amenés à jouer un rôle au mois de janvier? Bon, écoutez, en tout cas, on a l'énergie de l'impératrice, donc on a l'idée de fécondité, d'abondance qui arrive au mois de janvier. On a la créativité, donc on crée beaucoup de choses au mois de janvier, les lions. Il y a des idées qui fleurissent, qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Et on laisse exploser sa part créative, donc sa part féminine. L'impératrice, c'est vraiment celle qui... voilà, c'est un peu la déesse de l'abondance, c'est un peu la déesse Gaïa, vous voyez, la terre-mère, donc qui fait fleurir les projets, qui les met en place dans la matière. Là, on n'est plus dans l'étape de penser, d'imaginer un projet, mais vraiment dans la mise en place dans la matière, avec l'impératrice. On a aussi, moi l'impératrice, ça me fait penser beaucoup au foyer, donc des préoccupations peut-être autour du foyer, on verra ça avec le Béline. Voilà, peut-être le fait de faire fleurir aussi un foyer. Donc ça peut nous parler de gestation d'enfants, ça peut nous parler de projets immobiliers. Enfin voilà, l'impératrice, c'est vraiment une carte tournée autour du foyer, pour moi en tout cas. Alors on va préciser ça avec un arcane mineur. Donc pour les lions, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier ? J'ai l'idée aussi de reprendre un pouvoir sur sa vie ou vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que vous êtes très bien au mois de janvier. Il faudrait regarder au niveau astro. Mais les lions, j'ai l'impression que vous êtes bien dans l'énergie du lion, en fait, au mois de janvier, que vous habitez vraiment votre énergie. Alors, je ne sais pas quelles sont les planètes qui passent à ce moment-là, il faudrait voir. Mais pour moi, c'est très solaire, c'est très, très dans l'abondance, et en même temps, je
je me sens bien dans mon rôle, je me sens bien dans ma peau et j'habite vraiment le rôle que j'ai l'habitude. Enfin, voilà, comment dire, ouais, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je m'assume et vous voyez, il y a le fait de vraiment bien habiter son corps et mettre en place les choses parce qu'on a confiance. Voilà. Bon, on va voir avec l'arcane mineur. Qu'est-ce que ça me dit pour les lions? Mais ouais, il y a une histoire de féminité aussi pour les femmes, d'habiter sa féminité, d'assumer sa féminité. Et bah justement, on a la reine. Alors, on a la reine de denier. Donc, vous voyez, ça nous parle aussi. C'est vraiment des énergies très, très lions, hein, quand même. Hein. Moi, ça me parle aussi de ça, de choses très, très reliées au corps. Hein, le fait de... J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est une énergie, c'est vraiment d'avoir une assise, d'avoir une stabilité. Mais c'est pas au niveau émotionnel, c'est pas au niveau mental, c'est vraiment le physique, quoi. C'est une stabilité physique. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont entamé un régime et qui voient les effets au mois de janvier, j'en sais rien. Non, trêve de plaisanterie, moi cette reine de denier, elle me donne l'image de quelqu'un voilà qui est bien, qui est droit dans ses bottes, quoi, hein. Qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Voilà. Donc avec cette impératrice et cette reine de denier, on a quand même deux énergies féminines mais très fortes. Il y a quand même un pouvoir, l'idée de pouvoir féminin derrière. Donc on assume sa part féminine, on assume sa part créatrice et on en fait un pouvoir au mois de janvier. Cette carte-là, elle me parle aussi de la même chose, c'est-à-dire qu'on voit là, on voit une représentation théâtrale, on voit des gens qui admirent. Donc peut-être que vous allez être admiré pour votre créativité, pour ce que vous allez savoir, pour la façon dont vous allez exploiter votre créativité, parce que là, il ne s'agit plus de créer, mais de l'exploiter dans la matière. Et encore plus avec cette reine de denier. Ok, donc on va voir avec le Béline. Je vais faire un petit peu de place. On va préciser avec le Béline, donc on va voir déjà dans quelle énergie vous étiez en 2020, où vous vous situez actuellement. Quelle est votre préoccupation principale pour le mois de janvier et ce qui vient à vous au mois de janvier au niveau général. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour ne pas vous faire trop perdre de temps. Ok, alors je continue parce que j'ai d'autres choses qui sont venues me titiller un peu. Pendant que je battais le Béline. Oui, je vous disais, je vous parlais de la question du foyer qui venait avec l'impératrice. La reine de denier, c'est la maîtresse de maison, enfin pour moi, hein, voilà, c'est celle qui gère les cordons de la bourse, hein. Donc il y a peut-être cette question qui va être essentielle de gérer son budget, de gérer des entrées d'argent, de faire des projets peut-être pour pouvoir gagner davantage d'argent, vous voyez, peut-être des placements, des choses comme ça. Mais il va y avoir une préoccupation autour du fait d'apporter une abondance financière, d'apporter un bien-être matériel dans le foyer au mois de janvier. Alors, on va voir donc déjà d'où vous venez, qu'est-ce qui a marqué cette année 2021. Ce que je vois avec le Béline de prime abord, c'est que ça a été une année assez remuante, mais alors qui a pu remuer justement votre foyer. Peut-être que vous avez connu des hauts et des bas au niveau financier et que là vous êtes vraiment en train de travailler à récupérer une certaine assise au niveau financier parce que voilà, ça n'a pas été super simple, mais en même temps, on voit que vous n'étiez pas non plus dans la tourmente, hein, les lions. Bon, il y a eu des petites inquiétudes, voilà, mais on n'est pas non plus sans dessous. Il y a aussi des préoccupations vis-à-vis d'un homme. Peut-être... Alors, si vous êtes un homme, il y a eu des préoccupations parce que vous cherchez... vous êtes un homme lion, donc vous cherchez une réussite, vous cherchez un succès.
qui n'arrivait pas en 2020. Donc il y a une petite préoccupation par rapport à ça, peut-être que ça vous a un petit peu miné, et qu'il a fallu justement développer votre créativité avec cette carte de la femme pour pouvoir développer ce projet. Donc là, pour les hommes lions en particulier, ça me parle voilà, d'inquiétude vis-à-vis d'un succès qui n'arrive pas avec la carte de la réussite inversée, qui vous mine un peu le moral avec la carte de la maladie. On voit que vous êtes... voilà, vous n'arrivez pas à prendre votre envol et que donc il a fallu développer des trésors d'inventivité, de créativité pour pouvoir développer ce projet. De façon générale, que vous soyez un homme ou une femme, non, justement, si vous êtes une femme, ça me parle d'une inquiétude justement vis-à-vis d'un homme, peut-être vis-à-vis d'un partenaire, hein, qui ressort ici, parce qu'on a vu son partenaire s'inquiéter justement ou être, être soucieux vis-à-vis d'un succès qui n'arrive pas. Peut-être que vous, en tant que femme, ça vous a affecté, voilà, de voir votre partenaire dans cet état-là, ou en tout cas, peut-être que ça affecte votre relation de couple, vous voyez. Donc ça peut me parler de ça. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a aussi ici ? On a l'idée, pour les lions en général, que pendant l'année 2020, vous avez mis beaucoup de choses en place, il y a eu pas mal de mouvements et pas mal d'inquiétudes justement par rapport à l'aspect professionnel. Peut-être qu'il y a eu une réflexion autour de l'aspect professionnel qui s'est mise en marche pendant l'année 2020, et peut-être que vous vous êtes rendu compte que la voie que vous aviez empruntée n'était pas la voie de la réussite, que c'est pas ce qui vous épanouit. Et peut-être qu'il y a eu justement des inquiétudes vis-à-vis de ça, vis-à-vis de votre avenir professionnel, parce qu'il y a eu des prises de conscience, peut-être parce que justement il y a peut-être des personnes qui ont fait des burn-out, des choses comme ça, mais il y a eu le fait que on s'est rendu compte que professionnellement on s'était un peu planté quoi, de voie. Donc là justement, dans l'évolution de cette ligne, ce que je vois, c'est l'inquiétude vis-à-vis d'un chemin, d'une route qui ne serait pas la bonne, qui se transforme en état dépressif. Peut-être qu'en cette fin d'année, vous sentez une certaine tristesse, vous sentez... on voit que c'est de plus en plus présent. Cette question est de plus en plus présente chez vous les lions, et que maintenant vous avez compris qu'il fallait faire ressortir votre aspect créatif pour pouvoir retrouver le bon chemin. Donc on va préciser avec la triade, mais ce que je peux dire, c'est que là, le soleil, qui est votre énergie principale, vous les lions, est au milieu. En 2020, je pense que justement, cette prise de conscience, elle est essentielle dans votre parcours. Parce que là, on souhaite vous remettre justement sur le droit chemin. Ça peut nous parler de gens qui retrouvent leur mission de vie, par exemple. Et j'ai l'impression que 2020, ça a été l'année où il y a eu tout un tas de ce qu'on appelle des synchronicités, vous savez, comment on dit ça, des coïncidences, des choses comme ça, des signes, pour vous remettre sur le chemin de votre mission de vie, pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas là où vous devriez être, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai cet homme qui regarde vers la réussite inversée, c'est le fait que notre part combative, notre part travailleuse, elle se pose 2 minutes et elle observe ce qui ne va pas au niveau professionnel. Donc il y a vraiment eu ce travail d'observation au niveau professionnel, du fait qu'on n'était plus à sa place, quoi. Alors je vais préciser un peu avec la triade pour les lions, donc pour l'année 2020. Ok, on a la protection, on a la prière, on a l'âme. Oh oui, c'est très beau ça sur la réussite. On a l'équité qui est à l'envers. Ok. Donc il y a aussi des questions de santé qui sont ressorties. Hein. Et on a le retour. D'accord. Donc effectivement, il y a peut-être eu en cette année 2020 l'impression d'être vulnérable, de se retrouver dans une position vulnérable, de
faire tomber des barrières, et ça je vous le dirai après, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous préoccupe pour janvier 2020, c'est faire tomber votre carapace. Et voir ce qu'il y a en dessous, surtout, voir ce qu'il y a sous la carapace. Mais voilà, peut-être que vous êtes senti vulnérable, ou peut-être que vous avez senti en 2020 le besoin de vous protéger vis-à-vis d'une situation, parce que justement vous étiez dans l'inquiétude, vous étiez dans le doute, vous saviez pas trop, vous saviez pas où aller. Pour la situation dont je vous parlais tout à l'heure, de personnes qui se sont inquiétées pour leur partenaire, ça peut être vous avez peut-être senti le besoin de le protéger. Hein, ou peut-être que lui, justement, s'est protégé, a mis une carapace et il y a une certaine distance qui s'est installée, je sais pas. Mais en tout cas, on nous parle voilà, d'instinct de protection pour 2020. Besoin de se protéger parce qu'on se sentait vulnérable ou parce qu'on sentait l'autre vulnérable. On a la prière, donc pour moi, 2020, ça a été une année très spirituelle pour vous les lions. Peut-être que vous avez découvert la spiritualité en 2020, que vous êtes adonné justement à une nouvelle pratique, à la pratique de la prière. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, j'ai l'impression que il y a cette spiritualité qui apparaît, mais aussi avec cet homme qui regarde vers la réussite, il y a, je pense que vous avez souhaité en 2020 très très fort qu'un projet aboutisse, mais sans succès. Sans succès, parce que justement vous avez la carte de l'âme. Pour moi, c'est les gens qui vous protègent, c'est les forces qui vous protègent et qui vous disent non mais en fait tu te trompes de voie, ce n'est pas comme ça que tu y arriveras, ce n'est pas comme ça que tu atteindras l'épanouissement. Donc là, écoute-nous, regarde nos signes, écoute-nous. Donc en 2020, je pense qu'on a cherché à vous remettre sur le bon chemin, comme je vous disais tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je vous parlais de gens qui ressentent une certaine tristesse vis-à-vis surtout de l'aspect professionnel. Là, avec l'équité, on en remet encore une couche, ça peut même affecter votre santé psychologique, hein, votre santé mentale. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment en situation de burn-out en ce moment, ou qui sont vraiment dans une mélancolie, une tristesse, un vrai questionnement profond, et qui les affecte vraiment, vraiment au niveau de la santé cette fois. Donc peut-être que votre corps aussi manifeste des signes de ce ras-le-bol au niveau professionnel, ou si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Voilà, peut-être qu'il y a un ras-le-bol qui se manifeste aussi au niveau de votre corps et de votre santé. Donc peut-être que vous enchaînez les petites merdouilles, les rhumes, les choses comme ça. Mais on voit que là, votre corps manifeste ce qui se passe au niveau mental. Et on a la carte du retour sur la carte de la femme. Donc voilà, il y a peut-être un retour aux fondamentaux pour vous les lions en cette fin d'année, là, en cette période de transition. Peut-être que vous retournez à ce qui vous a animé étant petit ou petite, tout ce que vous aimiez quand vous étiez jeune, enfin en tout cas il y a un retour sur vous-même, et il y a un retour aussi sur peut-être que vous êtes une étape de votre vie où vous faites un bilan, vous voyez, vous faites peut-être un bilan de votre vie, où vous étudiez toutes les étapes de votre vie qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, pour vous rendre compte que, comme je disais, vous ne vous étiez pas, vous vous êtes trompé de chemin. Donc peut-être que vous dites ah oui, mais à ce moment-là de ma vie, j'ai fait ça parce que il y a telle chose qui est arrivée, vous voyez, par exemple. Mais j'ai l'impression, les lions, je vous sens beaucoup dans une énergie où vous faites un bilan. Vous faites un retour sur image. Un retour sur image qui vous permet justement d'identifier votre part créative, de la laisser s'exprimer. De dire, par exemple, voilà, ça va être des gens qui vont dire quand j'avais 7 ans, je rêvais de faire du cirque. Et mes parents ne m'ont pas laissé.
Or, je suis sûre que si j'avais fait du cirque, aujourd'hui, je serais un excellent clown, vous voyez. Et de se dire, bah, ok, bah, je vais repartir là-dedans, en fait. Je vais retravailler ça, je vais repartir, voilà, je vais me mettre au cirque, enfin, aux arts du cirque, je sais pas. Mais voilà, il y a comme si on reprenait le livre de sa vie et on s'arrêtait à un chapitre pour dire, ah, c'est là que ça déconnait, en fait. C'est là que je me suis trompée, vous voyez. Donc voilà, pour les lions, je vois beaucoup cette énergie de nostalgie, de retour en arrière aussi. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe pour le mois de janvier? Les lions, comme je vous disais, c'est de laisser tomber une carapace, ou en tout cas d'aller gratter ce qui est sous la carapace pour se délester de certaines émotions, pour se délester d'une situation qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Voilà, donc j'ai cette grâce-là, la grâce elle est inversée, et pour moi c'est le fait que plus que jamais aujourd'hui, vous vous sentiez très vulnérables, les lions. Tout à l'heure je vous disais, vous êtes bien dans votre rôle de lion, et en fait je comprends pourquoi je disais ça. Je pense que plus que jamais, vous jouez un rôle, les lions, et c'est pour ça que j'avais cette carte. J'ai cette carte qui est tombée pour vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'effectivement, plus que jamais, vous êtes le lion qui pavane, qui dit que tout va bien, oui, dans ma vie, tout va bien, c'est génial, j'ai plein d'argent, j'ai plein d'amis, mais en fait, c'est du bullshit. C'est-à-dire que c'est un magnifique masque que vous mettez pour ne pas, justement, laisser transparaître vos émotions, vos faiblesses, alors pas vos faiblesses, mais vos fragilités. Et je pense qu'au mois de janvier, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et qu'au bout d'un moment, il va bien falloir s'extérioriser et aller gratter les choses, la part un peu sombre, pour vous soigner, quoi, pour soigner votre âme, pour soigner vos blessures, et pour pouvoir retourner dans le droit chemin, retourner dans ce qui va vous épanouir. Donc voilà, au mois de janvier, ça va être vraiment laisser tomber l'armure et puis se détacher de choses qui aujourd'hui nous rendent un peu esclaves d'une image surtout. J'ai l'impression que vous êtes esclave de votre image, esclave de l'image que vous avez voulu donner jusqu'à maintenant, esclave de faux semblants ou de quelque chose que... Comment je peux dire ça? D'une image que vous êtes construite aussi, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes construit une image idéalisée de quelque chose. Ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie sentimentale. Et que au mois de janvier, vous allez comprendre beaucoup de choses qui feront que vous ne voudrez plus de cette situation-là, vous ne voudrez plus en dépendre en fait. Bon, vous me direz si ça vous parle, c'est ce qui me vient, donc voilà. Alors, venons-en au fait, les amis. Vous voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien, mon tirage, là. Hein, c'est un peu le fouillis. Alors, on va faire ça comme ça. Ok, donc pour le mois de janvier, qu'est-ce qui vient à vous, les lions? Alors, on voit que le mois de janvier, quand même, c'est une étape très importante pour vous, les lions, puisqu'on a la carte de la clé qui sort au centre. On a l'idée d'un départ, mais qui est lié à une situation émotionnelle. Donc, ça peut être un départ vers de nouveaux horizons ou un voyage intérieur aussi. Ça peut être un voyage intérieur pour aller explorer ses émotions. Ça peut être aussi, cette carte, ça peut nous parler d'hésitation à se lancer. Donc peut-être que effectivement vous êtes rendu compte que votre voie professionnelle par exemple n'était pas une voie d'épanouissement pour vous. Ça peut parler d'une situation sentimentale aussi, mais on voit qu'il va y avoir des hésitations au mois de janvier pour la quitter ou non, ou peut-être des hésitations quant à cette prise de conscience. Peut-être que vous allez dire non, mais en fait je me fais des idées, mais c'était pas vrai, vous voyez. Donc il y a une situation de doute au mois de janvier.
Alors, on a deux cartes qui sont un peu paradoxales l'une à côté de l'autre, puisqu'on a une carte qui nous parle d'union, et à côté, on a la famille inversée. La famille inversée, elle nous parle de séparation. L'union, bah, par définition, elle nous parle d'union amoureuse, d'engagement. Donc, ça peut nous parler de gens qui vont s'engager avec quelqu'un, et pour qui ça va créer des problèmes au niveau familial. Peut-être que là, il y a des gens qui regardent la vidéo, qui sont tombés amoureux ou amoureuses d'une personne qui ne correspond pas au désir de la famille, de l'entourage. Donc ça peut nous parler de ça, d'où les hésitations qui vont naître ensuite. Et puis après, on a la clé avec le foyer, donc le fait que malgré ça, on a quand même une union qui se fait, on a quand même ce couple-là qui fait des projets. Hein. Donc voilà, ça peut nous parler de cette situation-là, d'une union qui n'est pas acceptée par la famille, d'où des hésitations, mais en fin de compte, on a quand même des projets qui sont faits à deux. Ça peut nous parler d'engagement dans une nouvelle voie professionnelle, mais de ce fait, on se sépare de sa famille professionnelle. Peut-être que vous étiez... ce qui vous fait hésiter, c'est parce que vous vous sentez comme dans une famille en ce moment dans votre métier. Vous sentez... Peut-être que vous avez toujours cru que c'était votre mission de vie, vous voyez. Et puis là, vous vous engagez ailleurs et en fait, vous trouvez une autre famille. Et du coup, bah, c'est comme un divorce avec votre famille professionnelle actuelle. On voit que vous allez vous voguer vers d'autres rives. Et puis que ça sous-entend... Hein, donc de quitter cette famille professionnelle, mais ça sous-entend aussi de retrouver ses émotions. Donc ça peut nous parler par exemple de gens qui s'engagent dans une voie, comme je vous disais, créative. On va imaginer par exemple que jusqu'ici vous travaillez dans les finances, un truc vous voyez très cartésien, très carré. Et puis en fait, vous vous rendez compte que non, votre truc, c'est le cirque. Je continue avec cette métaphore. Mais alors, en revanche, ça faisait 20 ans que vous étiez dans la même boîte. Vous étiez dans la finance depuis 20 ans. Et puis vous excelliez dans ce truc. Vous avez des collègues de longue date. Et puis d'un coup, vous dites, bah non, en fait, les gars, je me suis rendu compte que moi, mon truc, c'était le cirque. Donc je vais devoir partir, mais en fait, je dois le faire parce que je sens que c'est quelque chose qui me fait vibrer, vous voyez ? Alors j'essaie de prendre un exemple comme ça, après peut-être que vous pouvez rattacher votre situation à ça, mais il y a vraiment l'idée de quitter une situation qui nous permet d'avoir une assise matérielle pour laquelle on croit qu'on est fait depuis toujours, et puis en fait non. Et puis et rejoindre une situation qui nous fait vraiment, un métier qui nous fait vraiment vibrer et qui va être clé pour nous, pour notre développement personnel et pour nous permettre d'avoir une stabilité. Voilà, une stabilité émotionnelle, de recréer de nouvelles fondations. Et c'est en ça que l'impératrice, elle ressort là. Hein, c'est que cette créativité, elle nous permet de construire vraiment, véritablement notre bonheur. Cette fois-ci, c'est vous qui serez les créateurs de votre bonheur. À un autre niveau, ça peut nous parler de gens qui s'engagent dans une union avec une personne qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire il n'y a pas de famille, voilà, il y a pas... C'est vous deux contre le reste du monde entier. Et puis ça peut nous parler de voyage, ou en tout cas de déménagement avec cette personne, et donc toujours dans l'idée de créer un foyer. Hein, mais effectivement, avec l'impératrice et la reine de denier, on a quand même, au mois de janvier, l'idée de créer des bases solides pour l'avenir. Donc ça peut être effectivement acquérir un bien immobilier ou, comme je vous le disais, faire des investissements pour créer des choses à l'avenir. On va préciser avec la triade, mais je crois que ça a déjà pas mal parlé, mais bon, on va préciser. Hop. Alors, pour les lions. Bon, on a la carte de la nécessité, je sais pas où la mettre parce que du coup, je trouve qu'elle résume bien votre tirage. C'est le fait qu'il y a des choses qui doivent se faire et il y a des liens qui doivent se couper, mais c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour une assise, c'est pour avoir une assise, c'est pour se reconnecter à sa véritable personne, à son véritable soi, mais c'est nécessaire.
on a le sacrifice, on a la clé encore une fois, on a l'énergie et on a l'élévation. Bah voilà, mais c'est significatif, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la nécessité de couper avec certaines choses qu'on croyait être les bonnes pour nous, mais qui en fait ne le sont pas. Ça va se faire peut-être dans la douleur, ça va peut-être déplaire à votre entourage, ça va peut-être créer de l'animosité autour de vous. Et puis ça va peut-être vous faire mal de quitter un contexte que finalement vous aimiez bien parce que vous pensez qu'il était vraiment fait pour vous, mais vous ouvrez vraiment une autre porte en janvier. C'est une nouvelle étape de votre vie qui se met en place, qui va vraiment... Avec ces deux cartes là, j'ai vraiment l'idée que vous allez vous éclater en fait. Que là-dedans, ça vous éclate, ça vous correspond, mais tellement. Vous trouvez enfin la voie qui était faite pour vous et qui vous fait vraiment vibrer quoi, à l'intérieur. Et puis, quelle carte plus magnifique que celle de l'élévation, c'est-à-dire que là, on obtient, grâce à ce changement de voie, une vraie élévation spirituelle, mais aussi matérielle. Ça nous parle aussi d'élévation matérielle, hein. On avait quand même la reine de denier, on a l'impératrice, bon, on voit qu'il y a une certaine abondance qui arrive à partir du mois de janvier pour vous, donc c'est super positif les lions, c'est comme un accouchement un peu douloureux, mais on voit que vos prières, là, elles vont être exaucées, pas de la façon dont vous pensiez, hein, parce que vous faisiez des prières dans le mauvais sens, là, mais là, voilà, vous comprenez des choses au mois de janvier, et du coup, vous accédez à un véritable épanouissement, donc c'est très bien, c'est cool. Alors, on va demander au niveau sentimental ce qui arrive à vous. Les petits lionceaux. Alors, les lions. Déjà, on va demander l'énergie principale. On a la forêt enchantée. Waouh, comme dans la Reine des Neiges 2. Mystère, magie et moi. Wouhou. Alors, jusqu'ici, on n'a pas parlé trop de sentimental. Donc, je pense que là, les cartes voulaient vraiment parler de développement personnel et de développement au niveau professionnel et matériel. Donc, on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous, les lions, au mois de janvier. Allez, on va couper et on va en prendre 3. Alors, on a la tentatrice. Ouh. On a le deuil. Et on a la purification par le feu. Ok. Alors, ce mois de janvier nous parle de choses qu'on va peut-être découvrir. Alors, comme je vous disais, il y avait cette carte-là qui nous parlait de devoir jouer un rôle. Peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un jouait un rôle jusqu'ici aussi, au niveau sentimental. Donc, peut-être des découvertes de choses qui étaient cachées. Pour ce qui est, on va dire, négatif. Donc ça peut être la découverte d'une deuxième personne. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Si vous sentez, si votre intuition vous dit « mais j'ai l'impression qu'il y a un truc louche », bah, peut-être qu'en janvier, le truc louche, vous allez réussir à faire la lumière dessus, hein. Donc voilà, donc ça peut nous parler effectivement de découvertes pas très sympas. On va préciser d'ailleurs tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir. Et donc, peut-être, ça d'ailleurs, normalement, ça c'est la carte qui dit d'où vous venez. Donc peut-être que, justement, en 2020, vous avez senti que... vous avez découvert des choses à propos de la personne qui partage votre vie. Voilà, des histoires pas très nettes, quoi. Et que là, vous êtes en train de faire le deuil de cette situation, le deuil de votre couple, le deuil de votre histoire. Et on voit qu'au mois de janvier, on se purifie, on laisse derrière soi cette situation, mais ça nous parle aussi d'exiger la vérité, hein, en janvier. Et il y a toujours cette idée de laisser tomber les masques qui revient, vous voyez. Donc il y a
en janvier, pour vous les lions, il y a quand même aussi ce désir d'authenticité, je vais y arriver, qui se retrouve au niveau sentimental pour vous. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a eu trop de mystères, trop de choses cachées en 2020. Et que là, vous avez un réel besoin d'authenticité. Vous voyez, il y a la jalousie qui ressort, j'en étais sûre. Et il y a l'amour en janvier, donc ça, c'est cool. Ok, alors, je vais recouvrir le travail parce que je comprends pas cette carte ici. Ok. Alors, cette carte, elle va nous parler. Peut-être que vous avez une relation en ce moment avec un homme qui n'est pas libre, tout simplement. C'est une relation qui est très forte, mais qui vous cause pas mal de soucis parce que vous aimeriez mettre en place des choses avec cet homme. On a la naissance, on a le travail, on a l'homme. Donc on voit que vous faites beaucoup d'efforts de votre côté. Mais étant donné que c'est une relation qui n'est pas très claire, ou en tout cas vous n'êtes pas la seule ou le seul, on voit que les promesses restent à l'état de promesses. En tout cas en 2020 c'était ça. Donc peut-être que là vous avez fait le deuil de cette situation, que vous avez accepté que de toute façon ça n'ira pas, ça n'ira nulle part, quoi. Hein. Là, vous êtes peut-être dans cette énergie-là d'accepter que les choses restent en l'état. Et au mois de janvier, en tout cas, il y aura un désir d'authenticité. Donc peut-être que vous allez tout envoyer valser si vous êtes dans cette relation triangulaire et que vous allez exiger une authenticité et en tout cas faire une rencontre qui ira dans ce sens-là, une rencontre beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie, quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation, qui sont célibataires, vous êtes dans l'énergie de vous laisser séduire, d'être dans une relation peut-être un peu... Enfin, d'être dans des rencontres un peu mystérieuses, d'avoir envie peut-être de papillonner un petit peu, voilà, de vous laisser émouvoir par des partenaires qui arrivent à vous. Donc, moi, voilà, je vois que là, en ce moment, vous êtes un petit peu coquinous, les lions célibataires. Mais tout ça parce qu'en fait, vous avez appris à dompter vos émotions, vous avez travaillé sur vous au niveau émotionnel pour ne plus vous laisser tromper. Parce que en 2020, vous êtes quand même fait pas mal avoir. Vous êtes fait des idées, des illusions avec des personnes qui, au final, n'étaient là que pour la séduction. Et vous vous êtes rendu compte que ça ne vous plaisait plus. Vous êtes donc là dans une énergie de deuil aussi par rapport à ça. Faire le deuil de schémas que vous aviez tendance à reproduire. Faire le deuil d'une relation qui était vouée à l'échec, en laquelle vous avez beaucoup cru. Mais là voilà, ça vous a demandé du travail, mais là c'est bon, vous avez compris un certain nombre de choses. Et vous êtes prête à aller de l'avant et justement à être plus authentique avec vous-même et plus authentique et chercher des choses qui vous correspondent, des gens qui vous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et ne plus vous laisser avoir par des gens qui finalement ne sont pas authentiques, ne sont pas vrais, vous laissent miroiter des choses et puis au final vous vous rendez compte que non, c'est pas ce que vous voulez. Donc là vous apprenez à faire du tri et aller vers des gens qui ont les mêmes aspirations que vous. Et on voit qu'au mois de janvier, il y a de très belles choses qui arrivent pour les célibataires. Voilà. Alors, on va demander un petit conseil au tarot chaud de la transformation pour que votre mois de janvier, les lions, se passe sous les meilleurs auspices et que votre année 2021 débute du mieux possible. Ah bah vous avez la même carte que le signe précédent. On a la transmutation. Ok, donc cette carte-là, elle nous parle justement, voilà, de quitter une situation qui nous rend triste, qui nous accable, qui ne nous correspond plus, et créer, vraiment être créateur de son bonheur, transmuter les choses, c'est-à-dire transmuter le négatif pour créer du positif dans notre vie. Donc c'est aussi apprendre des expériences passées
voir que toutes les étapes de notre vie, puisque vous êtes dans cette énergie de faire un retour, là, un rewind sur votre vie, tout ce que vous avez franchi jusqu'à maintenant vous est utile et vous allez le transformer vous allez l'utiliser pour créer de belles choses à l'avenir. Donc ce mois de janvier, il est vraiment sous le signe de la transmutation et on vous invite à justement à continuer ce travail d'introspection, à lister tout ce qui dans votre vie vous a servi pour qu'aujourd'hui vous dites peut-être oh mais j'ai passé 10 ans dans cette boîte, mais pourquoi en fait je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Bah si, on va vous dire, bah dans cette boîte, t'as appris à faire de la gestion, t'as appris à faire du relationnel, t'as appris à faire de l'administratif, bah peut-être que ça va te servir quand tu seras auto-entrepreneur et que ou quand tu monteras ton cirque. Pour continuer la métaphore. Mais vous voyez, c'est vraiment prendre toutes les choses qui ont été positives quand même dans votre expérience, prendre tout ce qui a marqué votre vie et vous dire que ça va vous servir pour la suite, pour créer cette nouvelle étape de votre vie. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour en savoir un peu plus pour ce mois de janvier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.